présente, je suis Émilie Besson, je travaille pour la Fabrique du Nom. J'étais comme vous il y a un peu moins de 3 ans, en période de création, et je me suis lancée avec un nom de marque. Alors, je vais vous parler du nom de marque, mais vous avez vu le titre, il y a écrit « et bien plus ». Ça veut dire que le nom, c'est un produit final. Voilà, ça ne fait pas tout, mais il y a tout un travail, vous allez voir quel est le travail qu'il y a derrière. D'accord? Ou avant ou après, ça dépend comment on le prend. Je me présente assez rapidement, tout simplement pour que vous sachiez d'où je viens, comment j'en suis arrivée à ce métier, parce que je pense que vous êtes toutes par là, hein, vous êtes toutes passées à une reconversion. Moi, ce n'est pas franchement une reconversion à 360 degrés. J'étais déjà dans un métier où je travaillais sur la stratégie identitaire auparavant. C'est-à-dire que j'accompagnais des métiers très spécifiques, très techniques, des ingénieurs, des chercheurs, qui avaient un vocabulaire très technique. Donc, ils devaient en fait pouvoir se présenter à des investisseurs privés avec un langage un peu plus accessible et donc qui donnait plus envie de les écouter et d'avoir envie d'aller vers eux. Donc, je refais la même chose, sauf que là, je m'intéresse à des entrepreneurs, un peu plus entrepreneuses, hein, parce que je travaille plus avec des femmes. Donc, c'est pour ça que je suis au salon aujourd'hui, à Lille. Et c'est la deuxième fois que je viens à Lille. Hein. Je suis venue il y a 2 ans pour mon premier salon, avant le premier confinement. Donc, c'est pour ça que je tenais à revenir, parce que j'avais bien aimé cette ville. Je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance, donc je suis contente que vous soyez là. Voilà, donc voilà, j'ai un profil de recherche à la base, hein, parce qu'effectivement, quand je cherche, c'est important que vous sachiez ça. Parce que quand je crée un nom de marque avec une cliente, en fait, il y a une méthodologie. C'est vrai qu'on a tout en tête, le fameux brainstorming. Vous savez, la tempête des mots pour chercher des noms. Je ne sais pas si vous avez commencé à regarder là-dedans. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Hein, d'accord, ce n'est pas un PowerPoint conférence, vous posez vos questions, n'hésitez pas. Donc, effectivement, on a tous en tête cette tempête des mots pour créer des noms. Et en fait, il y a vraiment une méthodologie en sciences humaines, dans la recherche. On a une méthodologie que l'on utilise pour la recherche, et c'est celle que j'ai transférée dans la création de noms de marque, d'accord ? Donc je vous expliquais tout à l'heure, je travaillais déjà avec des ingénieurs et des chercheurs sur la partie profil identité stratégique. Et puis j'ai une partie où j'ai un diplôme en psychologie qui me permet en fait de connaître la psychosociologie du consommateur. Et c'est très utile, vous allez voir, parce que trouver sa cible clientèle, c'est pas si simple que ça. Donc j'ai un profil sciences humaines et pas marketing, c'est très important pour que vous compreniez que votre clientèle, ce n'est pas que l'aspect commercial, il y a aussi un aspect humain. Connaître quelles sont les étapes de vie au travail du consommateur derrière vous, vous aussi, comment vous allez vous injecter votre personnalité dans votre nom, dans votre entreprise. Parce qu'il y a quelques années, on cherchait un nom pour que ce soit vendeur. C'est sûr, hein, c'est la finalité de l'entreprise, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais avoir un nom qui parle de vous, qui transparaît, qui transpire votre histoire, qui parle de vous en tant que valeur ajoutée et qui vous différencie sur le marché, c'est ça qui est important en fait. C'est ça qu'il faut que vous reteniez en fait, qu'il y a un message qui passe derrière, qu'on puisse comprendre que c'est vous derrière et personne d'autre. Parce que si vous faites un nom, une entreprise et vous faites comme tout le monde, vous n'allez pas arriver à vous différencier. D'accord ? Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. La première chose, que vous ayez un nom ou pas, de toute façon, la première chose que vous devez comprendre, c'est de vous différencier. Quelle est votre valeur par rapport aux autres ? Si vous devez sortir de cette salle-là après mon intervention, c'est ça que vous devez retenir, votre valeur. Et donc le nom va se jouer autour de cette valeur que vous allez apporter. C'est par rapport à ça. D'accord ? Et puis donc j'ai créé la Fabrique du Nom en 2019. Et puis j'ai créé donc la Fabrique du Nom, le nom, mais j'ai créé d'autres noms aussi pour ma propre structure. Vous verrez qu'une fois qu'on a un nom, on peut avoir besoin d'un autre nom dans sa propre structure pour un service, pour un produit. Donc moi, j'ai créé un deuxième nom qui s'appelle posturologue d'affaires, la posture d'affaires en 2021, parce qu'effectivement, je fais de la création de noms de marque, mais une fois que les entreprises sont lancées, il y a toute la posture de marque, la posture d'affaires à avoir, parce que quand on a réfléchi à son identité, c'est tout au long de sa vie qu'on réfléchit à son identité. Vous, il y a 10 ans, il y a 5 ans, dans 6 mois, dans 1 an, votre identité elle va évoluer, vous allez avoir d'autres besoins, d'accord ? Votre activité va aussi évoluer. Donc vous allez tout le temps réfléchir à ça. Il ne marche pas ? C'est que je ne parle pas assez fort ? Voilà, c'est peut-être ça. Bon, alors je vais essayer de parler plus fort et de me mettre plus près. Je suis désolée. Vous m'avez entendu quand même ? Oui, ça va, merci. Donc voilà, par rapport à la petite présentation. Ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a derrière un nom. Moi, j'ai essayé de vous synthétiser ça en 5 points. Dans un nom, en fait, vous avez besoin de travailler votre identité
hein, je vous l'ai dit, votre identité de fondatrice, vous êtes des femmes, de fondatrice, c'est important de savoir quel est votre profil, qu'est-ce que vous allez mettre en valeur dans votre entreprise en tant que personne. Dans un nom, vous allez aussi parler beaucoup de l'identité collective. Alors, ce que j'appelle l'identité collective, c'est votre cible clientèle. Parce que souvent, quand on démarre, on pense que, quand on démarre son entreprise, on pense que c'est bien de ne pas se spécifier dans une cible clientèle parce qu'on a peur de ne pas avoir de clients. Je ne suis pas la seule à vous dire ça, vous inquiétez pas, tout le monde va vous dire ça tout au long de la journée, mais c'est important de savoir quelle est la cible qui vous correspond à vous, parce qu'effectivement, sur un secteur d'activité, il y a plein de cibles. Mais en ça, à la limite, on s'en fiche un petit peu, hein, je suis désolée, mais c'est celle qui vous correspond à vous par rapport à votre profil. Donc, vous allez, dans votre nom, il faut qu'on puisse comprendre ça. Et puis, on va voir aussi votre stratégie, hein, quelles sont les missions que vous proposez dans votre nom, il faut qu'on puisse le voir à travers votre nom. Et puis, il va y avoir effectivement aussi l'ambiance, le concept que vous avez développé derrière votre nom de marque, qui va être important, d'accord, le concept. Et bien, tout ça, il faut le mettre en sens, il faut lui donner de l'harmonie, il faut lui donner de la cohérence à ce nom, d'accord. Donc, il y a 5 parties vraiment à travailler les unes après les autres et tout ensemble. Pas de questions? Ça va pour l'instant? Et globalement, ça va faire 2 ans que je travaille dans ce domaine, globalement, les entrepreneurs, la plus grosse difficulté qu'elles ont, je dis elles, parce que je vous ai expliqué, je travaille plus avec des femmes, c'est le hasard des choses, mais je travaille plus avec des femmes, la plus grosse difficulté qu'elles ont, c'est souvent au niveau du concept ou de la stratégie. Elles ont du mal à réinjecter leur identité, leur histoire dans leur nom, et elles vont avoir souvent un nom qui va être soit très pragmatique, c'est-à-dire si c'est quelqu'un, je vous dis n'importe quoi, je sais, qu'est-ce que vous envisagez comme activité par exemple? Sur la formation. Alors, je vais dire n'importe quoi, ça ne va peut-être pas forcément vous concerner, mais par exemple, si vous êtes sur la formation, on va dire la formation en général, on va chercher plutôt des noms qui vont être liés directement au secteur d'activité que vous allez proposer dans les formations. Donc, ça va être très descriptif. Ça va être difficile à déposer à l'INPI, par exemple, parce que c'est trop descriptif. Et il y a trop de concurrence, donc vous ne pourrez pas le protéger. Ou alors, ça va être l'inverse, elles vont chercher les personnes des noms très conceptuels, juste une idée, mais l'idée, elle est tellement conceptuelle que finalement, personne ne vous comprend, en fait. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, la difficulté. Donc, moi, je vais travailler sur d'autres choses qui vont vous ramener du corps à votre nom, d'accord? Vraiment, qu'on puisse voir que c'est vous. Non, c'est peut-être là, voilà. Donc, je vous ai dit 2 grandes difficultés, mais en fait, il y en a 5 qu'on peut voir. Donc, c'est ce que je vous ai dit souvent. Quand vous travaillez un nom, c'est difficile quand vous ne savez pas quelle est votre identité, qu'elle est floue. L'identité, c'est vaste. Vous savez souvent ce que vous voulez faire comme activité, quel est le secteur, quelles sont à peu près la population vers laquelle vous vous dirigez, quels sont vos fournisseurs ou vos partenaires. Donc, vous savez à peu près ça. Mais souvent, vous ne savez pas quelle est votre valeur ajoutée, qu'est-ce que vous amenez de plus, quelle est votre force. Même si vous le savez au fond de vous-même, il faut arriver à le concrétiser. Il faut arriver à le verbaliser. Donc, c'est tout ce travail-là que l'on fait à travers le nom. Et puis, il y a une chose aussi qui peut arriver dans cette identité, c'est que souvent, vous avez envie de faire quelque chose de pas trop différent, parce que vous avez peur qu'on vous reconnaisse pas, en fait. Vous avez envie de faire des choses qui, par exemple, existent déjà, qui se ressemblent. Et en fait, quand vous faites un nom, vous allez chercher un nom qui ressemble à personne d'autre, surtout, parce que c'est vous et personne d'autre qu'on va choisir, d'accord? Le client, quand il va aller vers vous, il a envie d'aller vers vous uniquement et pas quelqu'un d'autre. Et ça, le nom va vous aider à faire ça, d'accord? Les difficultés, ça va être par rapport à la concurrence, c'est que si vous êtes dans un secteur d'activité qui est assez représentatif, eh bien vous allez avoir du mal à trouver un nom qui va se distinguer, qui va être unique. Parce que il y a plus de 100 000 dossiers qui sont déposés à l'INPI pour protéger le nom. En 2021, vous voyez, donc la marge, elle est pas très grosse. C'est d'où l'intérêt de travailler sur votre histoire, en fait, d'essayer d'axer là-dessus. Et puis parce qu'en fait, un nom, même si on essaie d'avoir tous les critères possibles pour que ce soit idéal, eh bien on a quand même comme je vous ai dit, il y a 100 000 dossiers qui sont déposés à la marque. Donc il faut faire des choix, on ne peut pas avoir tous les critères. Il va falloir faire des choix. On ne peut pas avoir, entre guillemets, le mouton à 5 pattes, le nom idéal. Donc on est obligé de faire des choix, de se dire, par rapport au cahier des charges, je vais peut-être choisir ce nom-là parce qu'il me correspond, mais en même temps, la clientèle le comprend bien. Vous voyez, il va y avoir plein de choses à faire. Ou alors, justement, ce nom-là, il peut se décliner avec toutes mes activités que je vais avoir dans 5 ans parce que j'aurai un cabinet ou parce que je vais m'associer. Vous voyez, on va étudier tout ça. Le nom, c'est difficile aussi. Alors, aujourd'hui, vous êtes peut-être toute seule, mais parfois, moi, je me confronte à des entreprises où il y a plusieurs décideurs, donc des associés.
Donc choisir un nom quand on est plusieurs associés, c'est très 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 difficile. Hein, déjà quand on est seul, on a son bébé, c'est difficile. Mais quand on est plusieurs, c'est vraiment un casse-tête. Donc j'interviens aussi effectivement pour faire un peu, vous remettre sur le droit chemin de ce qui est surtout stratégique pour tout le monde. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà peut-être, c'est que le nom, c'est subjectif. Ce qui va vous plaire à vous, dans un nom, ne va pas forcément plaire à votre conjoint ou à vos amis ou à votre clientèle. Parce que moi, je vois souvent des gens qui demandent sur Instagram à leur communauté quel nom vous préférez. Alors là, déjà, ça, c'est un petit peu mal parti parce que vous allez déjà dévoiler les secrets de votre nom. Donc, vous avez des risques de vous le faire voler, tout simplement. Et puis, des risques que votre clientèle future ne comprenne pas du tout quel est votre objectif parce que votre clientèle, elle ne connaît pas votre cahier des charges. Elle ne sait pas ce que vous allez faire dans 5 ans ou dans 1 an ou dans 2 ans. Elle ne sait pas tous les services que vous allez déployer. Donc elle va parler d'un point de vue émotionnel. Elle va choisir votre entourage, votre famille, vos amis et votre clientèle va choisir des noms qui leur plaisent au niveau du cœur, hein, tout simplement. D'accord? Donc ils ne vont pas aller chercher plus loin. Donc faites attention à ça. C'est vraiment important que vous, d'abord, ça vous parle et que ça puisse être stratégique. D'accord? J'appuie bien sur cet aspect-là. Même si c'est important que la famille soit vraiment en soutien dans votre projet, parce qu'on ne monte pas un projet tout seul, même si on est toute seule dans sa boîte. C'est important d'avoir de l'entourage qui nous soutienne moralement, mais pour les grandes décisions, vous êtes vraiment la seule. Hein, ça, il faut l'entendre. Voilà par rapport à ça, c'est les grandes difficultés que vous avez pu voir. Donc, du coup, je vous ai préparé une petite checklist de ce que vous devez retenir. Vérifiez surtout quand vous essayez de faire un nom vous-même. Vous devez vérifier la première chose, la cohérence. C'est ce que j'appelle l'harmonie. La cohérence entre les valeurs que vous avez pour votre entreprise et les valeurs de votre clientèle. Il faut vraiment que ça se rejoigne, d'accord? Ça, c'est vraiment un travail qu'il ne faut pas négliger. La deuxième chose, il y a la constance, c'est-à-dire qu'un nom que vous créez aujourd'hui, dans 3 ans, vous le savez, votre activité, elle va évoluer. Moi, quand j'ai créé ma boîte il y a 2 ans, aujourd'hui, je fais d'autres services, vous voyez? Donc, il faut que ce nom puisse suivre votre évolution d'activité, qu'elle puisse suivre aussi au niveau de l'espace. J'ai mis entre parenthèses l'espace aussi. Parce qu'en fait, vous êtes dans la région de Lille, mais quand vous créez une entreprise, vous voyez, avec le distanciel, vous pouvez travailler dans d'autres régions. Moi, je ne suis pas de Lille, je suis d'Angers, vous voyez. Donc, pensez à ça aussi, parce que parfois, on peut se dire, moi, je vois par exemple, quand j'ai des clientes du côté de la Bretagne, elles pensent à des noms bretons. C'est très bien, hein, c'est bien d'avoir une identité forte et d'être fier de sa région. Mais si vous avez envie d'exporter votre activité, que vous avez un nom qui est très connoté de votre région, tout le monde ne va pas forcément le comprendre. Alors, il y a des régions où il y a vraiment un dialecte qu'on ne comprend pas ailleurs. Hein. C'est par rapport à ce petit clin d'œil-là que je fais. Donc voilà, si votre clientèle, elle est vraiment spécialisée dans un domaine, mais qu'en plus, on la retrouve sur tout le territoire, faites attention à ça. Je fais coucou à une collègue, hein, parce que j'ai oublié de vous dire, je fais partie d'un réseau de femmes entrepreneurs, et donc on s'est connus avec Warda dans ce domaine-là. Tu es de Lille, Warda, ouais? Valenciennes, d'accord. Donc voilà, sur la constance, et puis alors une chose importante, sur la mémorabilité. Ça veut dire que votre nom, on doit pouvoir le retenir facilement, sans réfléchir. D'accord? Ça veut dire que vous le prononcez dans un réseau, dans une pièce comme aujourd'hui, dans une salle comme aujourd'hui, vous devez le comprendre tout de suite sans vous dire qu'est-ce qu'elle a dit comme nom et que vous allez le chercher sur le moteur de recherche, vous allez tomber sur un concurrent, ça ne va pas le faire. Hein. Donc il faut que vous le reteniez en 3 secondes, il faut que vous ayez compris ce que ça veut dire. C'est important ça. Hein. Donc, bien sûr, moi je travaille sur plein de choses, sur le sens, mais il n'y a pas que ça, il y a la sonorité, parce qu'il y a des sonorités qui sont plus avenantes que d'autres, qui sont plus propices pour certaines activités que d'autres. Puis sur l'originalité, évidemment, qui va s'appuyer, comme on a dit tout à l'heure, sur tout qui vous êtes, votre histoire et tout ça. D'accord ? Donc faites attention à la mémorabilité, parce qu'effectivement, il y a des noms qui peuvent vous plaire, parce que vous êtes baigné dedans, vous êtes dans un secteur d'activité qui vous parle, mais parfois, on a des jargons techniques dans son secteur d'activité, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est dans le secteur. Et bien parfois, la clientèle en face, ou même les partenaires, ne vont pas le retenir, ils ne savent pas ce que ça veut dire. D'accord ? Et quand je dis mémorabilité, il y a aussi l'écriture. C'est-à-dire que ce que vous entendez, parfois, ça ne s'écrit pas de la manière dont vous l'entendez. Donc, c'est compliqué pour un client de se souvenir de vous. Et s'il essaye sur un moteur de recherche de vous retrouver, il peut y avoir plein d'autres écritures. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment, je veux dire, important. Et puis, alors, là, vous n'allez pas aimer, je le sais, hein, mais je suis obligée de vous en parler. C'est la partie administrative, on n'aime pas trop ça en général. C'est qu'il faut respecter les codes, les classes de l'INPI, hein, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que, effectivement, si vous avez un nom, il faut que vous vérifiez par rapport à cette classe s'il n'y a pas d'autres acteurs, d'autres entreprises qui ont le même nom que le vôtre.
de près ou de loin, d'accord? Quand je dis de près ou de loin, à l'identique avec le nom exact, mais avec une orthographe différente et avec une phonétique différente. Et avec un esprit philosophique et intellectuel identique aussi, d'accord? Donc ça, il faut faire attention, il faut vraiment être à cheval là-dessus. Et puis respecter que votre message est bien véhiculé, qu'il n'est pas trompeur, que vous n'indiquez pas une activité que vous ne vendez pas, d'accord? Ça, c'est important. Parce que l'INPI fait attention à ça, que vous n'ayez pas des messages trompeurs ou des messages qui ne respectent pas les codes moraux de la société, tout simplement. Hein. Tout ce qui, alors je vous donne un exemple tout bête, hein. Tout ce qui est autour de la lingerie, il faut que ce soit des noms corrects. Il ne faut pas que ça aille plus loin, d'accord? Il faut que ce soit soft. Voilà, il y a des petits codes quand même à respecter. Et puis la vigilance, parce qu'une fois que vous avez votre nom, là c'est pareil, ça ne vous intéresse pas trop, ça en général, mais c'est une fois que vous êtes dans l'activité, c'est qu'en fait, une fois que vous avez votre nom, vous faites attention que personne ne dépose un nom qui ressemble au vôtre. Et c'est à vous de faire la démarche, ou à un cabinet juridique. Parce que ça veut dire, pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas juste pour vous embêter. C'est qu'en fait, votre nom, il a une valeur économique. Vous allez développer une activité. Demain, vous pouvez le vendre. Vous arrêtez votre activité, vous vendez votre activité, vous avez un portefeuille financier. D'accord? Donc, si quelqu'un d'autre a pris le même nom que vous, parce que personne ne va le vérifier, c'est à vous de le faire. Si une autre personne a pris le même nom que vous ne pouvez pas, en fait, votre marque, en fait, elle vaut 0, en fait. Vous voyez? Donc, c'est à vous de surveiller que personne d'autre va faire la même chose que vous ou quelque chose qui ressemble à votre nom, parce qu'il va vous faire de la concurrence. D'accord? Je suis désolée pour ce petit côté, mais c'est important de le savoir. Tout ne s'arrête pas au nom. C'est pour ça que j'ai expliqué, se lancer avec un nom et bien plus, ce n'est pas juste avoir un produit. Il y a toute une réflexion avant et après. D'accord? Toujours pas de questions? Non? J'espère que je ne vous endors pas. Hein? Bon. Eh bien, moi, j'ai à peu près terminé là-dessus. Je vais juste vous parler, en fait, parce que à chaque fois que je viens, je vous ai dit, c'est la deuxième fois que je viens à Lille. La première fois que je suis venue à Lille, c'était avant le premier confinement. C'était une semaine avant le premier confinement. Et j'étais venue proposer un premier accompagnement qui ne se faisait pas à l'époque, en ligne. Et bien sûr, une semaine après, c'était le confinement, donc je travaillais en ligne. Donc c'était un bon concours de circonstances parce que finalement, j'ai eu plein de clientes qui ont accepté de travailler en ligne alors que moi, je pensais que ça ne marcherait pas du tout, vous voyez. Donc voilà. Aujourd'hui, je viens avec une autre surprise. Donc je vous promets, il n'y aura rien qui va se passer la semaine prochaine au niveau national, hein, ça je vous l'assure. J'y suis pour rien s'il se passe quelque chose. Mais toujours est-il qu'effectivement, j'accompagne individuellement parce que c'est un travail, comme je vous l'ai dit, sur votre identité, d'accord? Donc sur votre histoire personnelle. La première étape, c'est le profil de la fondatrice. Je travaille vraiment là-dessus parce qu'on va travailler les mots-clés, le vocabulaire que vous utilisez pour parler de vous, d'accord? Ça, c'est un travail individuel. Et en fait, je propose, à partir du mois de mai, parce que ça va être les 3 ans de la Fabrique du Nom, je vais proposer un accompagnement collectif à l'identité de votre marque. C'est-à-dire que je vais vous aider, je ne crée pas le nom avec vous, je vais vous aider, je vais vous donner mes outils pour pouvoir créer vous-même votre nom avec un petit groupe. Et vous verrez qu'à travers le nom, ce n'est pas que le nom que vous allez travailler. Qu'est-ce que vous avez compris en fait à travers le nom? On travaille quoi? On travaille votre profil, c'est-à-dire qu'on va adapter votre nom à votre entreprise. On va adapter votre profil à votre entreprise. Ce n'est pas vous qui allez vous chercher ce qu'il faut faire dans l'entreprise pour être compétente. C'est-à-dire que vous avez des compétences, vous avez des talents et on va partir de là-dessus pour pouvoir développer votre entreprise. Vous avez compris, la démarche, c'est complètement inverse. Vous partez de vous et l'entreprise va être à votre service, d'accord? C'est important de comprendre ça parce qu'en fait, vous ne faites pas des... on fait forcément des efforts quand on crée son entreprise, hein, je ne vais pas vous mentir là-dessus. Mais le fait de connaître ses forces, eh bien en fait, vous allez être beaucoup plus motivé, vous serez toujours motivé sur la longueur, vous serez enthousiaste, vous aurez envie de continuer quelles que soient les intempéries, parce qu'il y en a forcément, hein, c'est la vie au travail, on a tous des intempéries, d'accord? Donc, travaillez votre profil de fondatrice. Ensuite, vous allez travailler sur votre profil d'entreprise. Qu'est-ce qu'on appelle le profil d'entreprise? Même si vous savez quelles sont les missions que vous faites parce que vous serez au cœur de votre métier et même si c'est une reconversion, vous avez beaucoup réfléchi, que vous avez été accompagné, c'est important de savoir quel est le jargon que vous allez utiliser, quel est le vocabulaire que vous allez utiliser. Donc, on va travailler tous les mots-clés là-dessus. On va travailler sur votre concurrence, sur votre audience. Je vous ai dit sur la psychosociologie de vos consommateurs. C'est important de passer du temps là-dessus, savoir qu'est-ce qu'ils comprennent dans votre activité. Ensuite, on travaille sur l'ambiance de la marque. Ça, c'est important parce que dans le nom, eh bien, vous avez besoin de savoir quelles sont les couleurs, les formes, le format de formation ou d'accompagnement que vous voulez faire. Ça va vraiment cibler votre clientèle aussi. Il y a des clientèles qui n'aiment pas du tout travailler à distance. Il y a des clientèles qui n'aiment pas du tout travailler en présence. Vous voyez? Donc ça, il faut le savoir avant, pour pas que vous perdiez de temps.
Et puis donc du coup, vous aurez un carnet de bord de votre marque. C'est vraiment un carnet qui va vous permettre de savoir quelle est la stratégie que vous allez adopter, d'accord? Et ce carnet-là, en fait, il va vous permettre de créer votre nom. Ça va être vraiment les outils. Vous allez avoir un guide d'inspiration pour créer votre nom. Et vous allez avoir un guide éditorial. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est à l'étape d'aujourd'hui, ce que c'est qu'un guide éditorial pour les nouvelles créatrices. Ce qu'on appelle un guide éditorial, c'est un guide pour pouvoir communiquer tout simplement sur vos réseaux, sur vos plaquettes, sur vos sites internet. Parce que il faut un petit plan quand même pour savoir où on va pour communiquer. Donc à partir de ce contenu de mots que vous allez identifier, ça va vous permettre effectivement de créer votre nom, mais ça va vous permettre aussi de savoir comment vous allez communiquer sur vos réseaux sociaux, qu'est-ce que vous allez mettre sur votre site internet, tout va être travaillé au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'en fait un nom, je vous expliquais que ce n'était pas un produit final. Derrière, il y a toute une réflexion, vous allez développer une manière de parler, vous allez développer un style de communication et c'est ça que vous allez identifier parce que même si vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous voyez, tout le monde communique aujourd'hui. Donc il faut arriver à se distinguer dans sa manière de parler, dans sa manière de communiquer avec ses clientes. Et tout ça, ça s'appuie là-dessus, sur des mots, tout simplement au départ. Et ces mots-là, vous n'allez pas vous dire, tiens, il faut communiquer comme ça. Effectivement, il y a des recommandations, mais on part de votre personnalité. C'est ça qui fait que ça va être authentique et qu'on aura envie de vous suivre, en fait, dans les réseaux. D'accord ? Ça, c'est très important. Donc le nom, en fait, c'est une pièce du puzzle, hein. Vous avez compris, c'est plein de choses qui vont s'attacher autour. Hein. Ce n'est pas lui qui fait tout seul. On part de vous pour pouvoir construire tout un processus. Ça va? Est-ce que c'est clair? Alors moi, je vais peut-être vous laisser vous poser vos questions et vous me dire qu'est-ce que vous aviez comme attente par rapport au nom. Est-ce que vous saviez ce que c'était au départ? N'hésitez pas, parce que vous avez 10 minutes, donc profitez-en. Il n'y a pas de questions bêtes, évidemment. Est-ce que vous pensiez que ça se passait comme ça pour créer un nom? Est-ce qu'il vous reste des questions qui n'ont pas été évoquées? N'hésitez pas, hein, c'est le moment, oui. Vous voulez... L'impact par rapport à ce nom, je crée quelque chose, je crée un nom, et en fait, en retour, le retour n'est pas forcément ce que j'ai mis dans le nom. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quand vous créez un nom, vous n'avez pas l'impression d'avoir... Alors, je suis créé un nom, et en fait, je suis là, comment t'es bien, toi? Voilà, je suis ravie. Et quel était le problème? Et le problème, c'était la cible. C'est-à-dire que moi, je pensais faire le nom que j'avais imaginé, je pensais qu'il était destiné à une cible plus large. Et on m'a dit, ah non, mais ça, vraiment, c'est pour les particuliers. Moi, ma cible, c'était les entreprises. Donc, j'avais une idée. Ouais. Ça, c'est un cas très classique, effectivement. Moi, j'ai une cliente... C'est difficile d'avoir cette copie quand on a mis cette réponse. Mais parce que vous êtes au cœur du problème, en fait. Vous êtes à fond dedans, vous êtes, comme on dit, la tête dans le guidon. Donc, faire un pas de côté pour essayer de voir qui en est en hauteur, c'est pas évident. Hein. Moi, j'ai très souvent ce cas-là. Alors, je peux donner un exemple. J'ai une cliente comme ça qui venait de l'industrie, qui était vraiment du milieu industriel et qui a décidé qui était salariée pendant des années et qui a décidé de se mettre à son compte. Et elle voulait ramener de l'humain au cœur de l'entreprise. Donc elle travaillait pour du B2B, hein, d'accord, pas du particulier. Et comme c'était sur des formations aussi, au développement un peu plus personnel, hein, dans le milieu de l'entreprise, eh bien, elle a choisi un nom. Alors je ne vous dis pas le nom, ça, c'est parce que c'est le secret professionnel. Elle a choisi un nom qui était très connoté développement personnel. Alors, voyez-vous, le développement personnel dans les industries agroalimentaire, c'est... voilà, je n'ai pas de préjugés, hein, mais il faut leur laisser le temps d'arriver à ce milieu-là, hein, un petit peu. Et bien, son nom était complètement hors sujet, en fait, parce qu'en plus, ce sont des milieux très masculins, donc elle avait choisi un nom assez féminin. Donc, je ne dis pas qu'il faut s'adapter forcément, mais il faut un nom qui puisse parler à tout le monde, parce que le but, c'est quand même d'avoir des clients. Hein. Après, il ne faut pas non plus vendre son âme au diable, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, attention. Mais il y a plein de petites subtilités auxquelles il faut faire attention, parce qu'effectivement, quand on développe une activité, on y croit son activité, donc on est à fond dedans, et heureusement encore, hein, heureusement. Et donc vous avez ce mérite-là, c'est d'être à fond dedans. Mais voilà, il faut pouvoir prendre du recul. Mais je crois que j'ai plus beaucoup de temps, j'ai 2 minutes, je peux encore une question si vous voulez. Non? Alors, non, il n'y a personne. Qu'est-ce que vous pensez des noms de notre nom à nous?
Ben là, je vais prêcher pour ma paroisse. Non, je plaisante. Non. Alors, en fait, le problème du nom, moi, j'avais mon nom avant parce que j'étais dans la recherche, mais en fait, ce que je voulais, moi, c'est que je voulais changer de nom, parce que quand on tapait mon nom de famille, ben, on me retrouvait dans mon ancien métier avec mes recherches universitaires, donc ça ne m'intéressait pas. Mais le problème, surtout, c'est qu'en fait, vous tapez Émilie Besson, il y en a plein en France. Vous voyez, sur le moteur de recherche, vous allez sur LinkedIn, Émilie Besson, il y en a plein. Je ne sais pas comment vous vous appelez, mais voilà. Si vous avez un nom qui est très rare, 2% de la population, pourquoi pas? Vous voyez? S'il s'écrit facilement, que tout le monde s'en souvient très bien, pourquoi pas? Après, si on a un nom qui est courant, mais qu'on a un nom qui ressemble à une célébrité, on n'a pas le droit de l'utiliser. On n'a pas le droit d'en faire du commerce. D'accord? Donc c'est compliqué. C'est au cas par cas, évidemment. Alors souvent, on démarre avec son propre nom parce que bah, voilà, on est connu, on a déjà une clientèle, voilà, on fonctionne comme ça. Mais si vous voulez revendre votre entreprise après, c'est ça en fait, c'est arriver à se projeter, à ne pas être dans l'instant T, se dire bah, dans un an, dans 2 ans, ma boîte elle va marcher parce qu'on part pour que ça marche, hein, d'accord? On n'est pas partant pour se dire mince, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Moi je ne pars pas comme ça avec une cliente, hein. On fait tout pour que ça marche. Donc le meilleur des mondes, vous pouvez céder votre boîte ou vous associer avec des gens. Donc si vous avez un nom de marque, avec des associés, c'est quand même plus pratique. Hein. Faut le dire les choses. Une dernière question, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Est-ce qu'une profession, je pense déjà des personnes que j'ai rencontrées, comme naturopathe, thérapeute... Oui, mais est-ce que vous profession du bien-être? Oui. Est-ce qu'elle peut avoir un nom qui soit pas leur propre nom? Alors, c'est intéressant de faire ça, parce que bien en yoga, soit individuel, et intervenir dans différentes structures. Ouais. Voilà, c'est intéressant. Alors, j'ai juste une petite... Je réponds très très vite, c'est promis. Je réponds très vite, c'est qu'en fait, le naturopathe, c'est un métier qui n'est pas protégé par l'État, c'est-à-dire que vous avez le droit de faire du commerce de votre nom de marque. Parce qu'il y a des métiers où on n'a pas le droit, d'accord? Psychologue, kiné, infirmière, on n'a pas le droit de faire de publicité avec un nom. Voilà, mais naturopathe, on a le droit, et l'intérêt, c'est qu'en fait... même si vous vous associez, votre nom il sera toujours plus facilement référencé, votre nom de marque, que votre nom patronymique. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'un nom de marque, l'avantage premier qu'il apporte. Vous oubliez tout ce que je vous ai dit avant, l'avantage premier qu'il vous apporte, c'est qu'il vous apporte de la visibilité, parce que vous êtes la seule à pouvoir porter ce nom-là, vous l'avez protégé. Vous voyez? Moi, si vous tapez la fabrique du nom, il n'y a personne d'autre qui l'a, donc c'est facile à me retrouver. Vous voyez? Je n'ai pas besoin de donner les cartes de visite. Vous voyez, c'est ça en fait. Essayez plutôt de penser à la stratégie derrière que vous voulez mettre. C'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez être visible parce que vous n'êtes pas connu? Est-ce que vous voulez être visible parce que vous avez de la concurrence? Est-ce que vous voulez être visible parce qu'effectivement vous avez envie de travailler avec d'autres personnes? Pensez plutôt dans cette stratégie-là, pas en tant que finalement est-ce que c'est bien que j'ai un nom ou pas? Non, c'est qu'est-ce que vous voulez vous d'abord? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez évoluer au niveau de l'espace et au niveau du temps? Ça va? En tout cas, je vous remercie beaucoup et je suis sur le stand en bas de la Fabrique du Nom, pôle création d'entreprise. Merci pour votre intérêt et votre participation.